Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paroles de citoyens, toujours au volant de ce combi sur les routes de Bretagne. Aujourd'hui, je vous emmène dans les Côtes d'Armor, à Dinan, à la découverte d'initiatives citoyennes et on vous donne la parole. Ville d'art et d'histoire, entourée de remparts au-dessus de la Rance, Dinan est l'une des principales cités touristiques bretonnes. La commune compte 14 222 habitants. Avec 2 hôpitaux, 4 collèges et 4 lycées, Dinan est une ville bien dotée en services. 61% des salariés travaillent dans le secteur de l'administration, l'enseignement, la santé et le social. Le revenu médian est de 1 744 € nets par mois. Le chômage touche 11,5% des habitants. Un cadre de vie, je pense, un peu phénoménal. C'est une bonne petite ville un peu tranquille et en même temps il y a tous les commerces à proximité, c'est vraiment une bonne ville en fait. Nous avons tout. Centre-ville très agréable, la vieille ville, la ville historique, c'est évident, puis tout autour. Et nous sommes seulement à 15 km, 20 minutes de la mer. J'ai changé d'univers professionnel et on m'a formé ici. J'ai pu rebondir, on m'a toujours laissé ma chance sur Dinan, même dans des milieux que je ne connaissais pas du tout. Il y a tout pour les enfants aussi, pour construire une famille. Le coût de la vie n'est pas trop cher, ça reste raisonnable. C'est pas une grande ville, c'est une ville moyenne, donc il y a des choses à faire et on n'est pas isolé en campagne. La seule difficulté, ça a été de trouver un médecin par contre. C'est assez difficile de trouver un médecin généraliste. Lorsqu'on n'est pas sur Dinan proprement dit, on rencontre quelques difficultés. Il y a une gratuité des transports au niveau de la commune de Dinan, l'agglomération de Dinan. Alors dès qu'on s'éloigne un petit peu, on ne le rencontre plus. Et peut-être aussi, bon ça a été soulevé assez souvent, au niveau de l'habitat en centre-ville, beaucoup de logements inoccupés. Je pense que là, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Nous partons à la découverte d'un acteur social majeur de Dinan. L'association Nosdays accueille des personnes sans abri depuis plus de 20 ans. Ils partagent un café et un peu de chaleur humaine, après une nuit passée dans le froid. Un répit bienvenu, me confie Lydie. Cette ancienne marailleuse et cuisinière vit aujourd'hui dans la rue. Je suis des fois hébergée chez des amis, des fois dehors, des fois dans le parking, des fois dans un garage, des fois au Crédit Agricole. J'aime bien le Crédit Agricole. Et non, là c'est comme ça, tout le temps comme ça. Kamar a lui retrouvé un logement. Pour ce Comorien, en Bretagne depuis 5 ans, l'association Nosdays a servi de tremplin. C'est grâce à Nosdays, parce que Dieu merci, j'ai trouvé le logement, j'ai trouvé tous les dossiers administratifs, c'est grâce de lui. Moi je suis bien, ça me fait bien au cœur avec Nosdays. Voilà. Ce foyer permet de se nourrir, se laver et se soigner. Comment t'as dormi cette nuit? C'est pas froid, c'est très humide, c'est tout. En Bretagne, c'est comme ça. Quand tu dors dehors, un carrelage par terre. Venue de Roumanie, Cosmine est suivie régulièrement par cette infirmière. On peut surtout prendre le temps de discuter avec les gens. On n'a pas, comme à l'hôpital, un impératif de temps. On peut prendre 1 heure si on a besoin, ou surtout selon le besoin des gens. Un suivi qui porte ses fruits. L'association peut aujourd'hui lui proposer un hébergement social. On va essayer de changer la ME, mettre en CMU, faire en sorte que tu retrouves des droits. Le fait que sa situation se débloque, beaucoup de choses se sont déclenchées chez lui. Une tentative d'arrêter d'alcool. Là, il vient pour de l'administratif parce qu'il a décidé de remettre tout à jour. Il est passé du stade en fait de survivre à peut-être vivre. Accueil de jour, hébergement, santé. L'association dinanaise accompagne au total 150 personnes par jour. À Dinan, la solidarité envers les plus fragiles s'exprime aussi depuis le début de l'année dans un nouvel écrin. Nous sommes attendus dans le bourg de Léon. Dans cet ancien presbytère, reconverti en café, tenu par des personnes en situation de handicap et ouvert à tous. Une initiative portée par plusieurs associations.
Nous sommes maintenant attablés au Café Solidaire et bonjour Sergine Masson. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'association des parents d'enfants en situation de handicap dans le département. Oui. Et vous avez contribué à créer ce lieu. Quel était l'objectif ? On essaye en fait de recréer une espèce de lien familial en fait, hein, même si on n'est pas tous de la même famille, mais on a tous un même lien qui nous unit en fait. Hein. On a envie d'être ensemble, on passe du bon temps ensemble. Pour ceux qui ont la chance de travailler, ils se retrouvent tous les jours avec les mêmes personnes, dans les foyers également. Et bon, quand on est tous les jours avec les mêmes personnes, des fois ça gonfle, hein. On a besoin d'autre chose. Et le Café Solidaire répond à ces besoins, répond à ces questions. On rencontre des personnes, on rencontre du monde, et tout le monde se mélange en fait. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de handicap, et c'est ça qui est génial. On est dans une période où on parle d'inclusion, donc vive le Café Solidaire. Bonjour. Bonjour. Voilà Philippe. Merci Philippe. Qu'est-ce que ça vous apporte ce lieu ? Ça occupe de venir ici, et puis, mais surtout, ce que je voulais faire, c'est faire quelque chose qui m'occupe au lieu que je sois le nez devant ma télé l'après-midi. Je viens ici au Café Solidaire pour servir des consommations et aussi pour faire du dessin et puis aussi divers jeux aussi. C'est la fin de ce numéro de Parole des citoyens ici à Dinan. Tout de suite, vous retrouvez le journal régional.